Alors, on est arrivé au Tanya, chapitre 52, 144. page 144. Donc, en fait, il reste deux chapitres. Et ce chapitre 52 s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a vu dans le chapitre 51. 51, 52, 53, en fait, ça se suit comme étant le même sujet sur ce qu'avait dit le Yenouka. Le Yenouka, c'est le jeune enfant prodige qui parle dans le Zohar à différentes reprises et qui avait enseigné un enseignement magnifique sur lequel était basée une partie ici du Tanya, qui explique que pour que la Shrina réside au-dessus de l'homme, eh bien en fait, en deux mots, il faut qu'il étudie la Torah et qu'il pratique les mitzvot. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle est appelée or, lumière. Mais en même temps, elle a besoin d'une... pardon, la Shrina est appelée or, mais la Neshama, elle est comme le ner, qui ner mitzvah, nishmat, adam. Donc on est, l'âme de l'homme est comme un nerf, comme une lampe. Et pour ça, il faut qu'il y ait une mèche et qu'il y ait de l'huile. Et ce qui va amener cette huile pour permettre à la lumière de briller au-dessus de notre tête, eh bien, ça va être la Torah et les mitzvot, qui viennent de la Chokhmah divine. Et cette Chokhmah divine est appelée Mishra, est appelée huile. Première mitzvah, le Torah. Ouais, c'est aussi un autre passage qui dit, on dit à peu près la même chose. Alors, on va lire dans le texte. Donc ça va être un petit peu, on va dire, technique au niveau du langage kabbalistique, parce qu'ici, bon, le Baladania, dans ses trois derniers chapitres, il finit avec ce qu'il a appelé une Tosefet Biyur, un supplément d'explication sur ce fonctionnement justement de Neshama. Et il avait expliqué dans le chapitre 51 une comparaison entre le fait que, de même que dans l'homme, il y a le cerveau qui diffuse les influx dans tout le corps, hein, et bien en fait, Akadosh Baruch Hu aussi, il est la chayut de tous les olamot, et de tous les degrés, de toutes les neshamot, toutes les briottes. Alors ici, il reprend cette idée en l'expliquant encore un peu plus en détail. Donc en rentrant en fait ça va faire appel à des connaissances de la Kabbalah, mais il va nous les amener quand même. Donc Perek Nunbet, page 144. Ukemo, chez Benishmat Adam Ikao Gilut Klalut Achayut Vemochin. Donc il reprend cette notion que dans l'homme aussi, bien que la vitalité divine elle est dans tout le corps, malgré tout, elle se pose essentiellement au départ dans le cerveau, ce qu'on appelle ici Mochin. C'est un pluriel parce qu'on parle toujours de plusieurs parties du cerveau, Chokma, Bina, Da'at, dans le langage un peu de la Kabbalah. Vekol ha'evarim mekabelim or vekor levad hameir lahem imekor gilui achayut shebemochin. Donc, malgré tout, tous les membres du corps reçoivent une chayut à partir justement de leur source, c'est la source qui est dans le cerveau et qui va se dévoiler maintenant dans les différents membres. Eh bien, la comparaison maintenant avec le divin s'exprime de la manière suivante. Maintenant, on va voir que aussi ce qu'on appelle l'essentiel du dévoilement de ce qui va propager la vitalité dans les mondes, c'est-à-dire la Chayot Haolamot Ve'Abriuim, qui est pour faire vivre les mondes et les créatures. Donc, le dévoilement de ça, il y a quelque chose, il y a un moment, si vous voulez, où se dévoile la Chayut qui va faire vivre les mondes. Eh bien, ce qu'on appelle ce Ikar-là, il va être dans un degré, alors il va donner plusieurs noms, suivant les sources, tel qu'on en parle dans le Zohar, tel qu'on en parle dans la Gemara, tel qu'on parle les Mekoubalim, et qui, dans les Mekoubalim, en fait, plus haut, ils nous avaient déjà défini ces termes-là, donc on peut les rappeler rapidement, mais dans Al-Pi Kabbalah, c'est ce qu'on appelle le niveau des sphirotes qu'on appelle Malchut. Malchut, c'est la dernière séphira du monde de Hatzilut, je suis obligé un peu de rentrer dans ça. Et c'est à partir de elle que toutes les créatures qui viennent en dessous d'Hatzilut, parce qu'Hatzilut, ce n'est pas des créatures, Hatzilut, c'est encore un monde divin,
Mais dans le dernier degré de Hatzilut, il y a la source de la Chayut, de la vitalité de toutes les créatures qui vont venir ensuite dans le monde de Bria, de Yetzira et de Asiya. Alors, ici, ce terme de Malchut, il va venir un peu plus loin dans le texte, et pour l'instant, il reprend, il va prendre d'autres termes pour nous désigner ce degré-là. Alors, en tout cas, il dit comme ça, que cette Chayut-là, c'est un endroit qui s'appelle Ikar Gilui Klalut Amshachat Achayut Lachayot Haolamat. Donc, c'est l'endroit où il y a la source de toute la vitalité qui va faire vivre tout ce qui existe en fait. Abouim Shebael, Umeluba, Shuniklal Birtsono, Vechokmato, Binato, Vedato, Idbarar, Anikra, Beshem, Mochil. Alors, ça aussi, c'est considéré comme ce qu'on appelle des Mochil, Chokma, Bina, Vedat, Ve'en, Amelu Beshim, Betorah, Umizvot, Umizvotea, Gilui, Klalut, Amshachazu. Alors, en fait, là, j'ai introduit ce terme de Malchut pour simplifier ce qui va suivre après. Mais il faut prendre son mal. En réalité, de même qu'on dit que la vitalité du corps, elle est d'abord dans le cerveau. Alors, d'une certaine manière, la vitalité de ce qui va venir dans le monde, ça vient aussi d'un certain cerveau divin, on va dire. Quel cerveau divin? C'est l'aspect du divin qui est la source de la Torah, la source justement de mitzvot. Vegilui klalut amsharazu u mekor achayut asher olamot mekabelim kol echad bepratut rak aera mitpashetet u meira mimekor ze kedimion or amitpashet me'ashemesh. Alors c'est une source divine, force divine qui va ensuite se répandre dans tous les mondes et qui va donner une vitalité à chaque créature. Et ici, il donne un autre machal, comme un peu le soleil qui va briller pour toutes les créatures. Bon. Le soleil, par exemple, c'est la source de toute la chaleur qu'il y a dans le monde, qui est sur Terre, on va dire comme ça, pour simplifier. Eh bien, en fait, ce soleil, il va chauffer ici, il va chauffer là-bas, il va chauffer partout. Donc la source de la chaleur, elle est unique, mais elle se répand dans plusieurs endroits. Bien, la même chose, ici, la pensée divine, si vous voulez, la force divine, on appelle les mochim, eh bien, ils vont se déployer, ils vont être la source de tout ça. Mais, il va à Gouf, mais à Moar, Anal. Et ça ressemble effectivement à ça vient de la tête et ça se diffuse dans le corps. Mekorze ou Anikra Alma de Galia. Alors, ce monde-là, ce niveau-là, cette source-là, on l'appelle, qui est comme donc le cerveau de tout ce qui va diffuser comme vitalité ensuite dans le monde. On l'appelle, alors nous on l'a appelé déjà en avance, on l'appelait Malchut. Ici il va donner le terme qui est marqué aussi dans le Zohar, on l'appelle Alma de Galia, un des termes ça veut dire le monde dévoilé. Pourquoi dévoilé? Parce que c'est là que se révèle, c'est le début de la révélation des forces divines. Ou un autre terme aussi qui est marqué dans le Zohar, on l'appelle Matronita. Matronita, ça veut dire la matrone, littéralement. Matrone, c'est comme la patronne, d'accord. Et puis, il y a un autre terme encore qui est aussi employé au Zohar, qu'on appelle Venima Tata. On appelle ça Imatata, la mère inférieure. C'est aussi le côté féminin. Ça fait référence comme dans Matronita, il y a le côté féminin. Encore un autre terme, on l'appelle Veshrina. On l'appelle Shrina, ça c'est un terme employé dans la Gemara, il nous avait dit un peu plus haut le Balatania. Et d'où vient ce terme Shechina? Tout ça, vous voyez, ce qu'on appelle Almadei Galia, Matronita, Imatata, Shrina, Malchut, tout ça c'est le même terme qui représente la source de toute la vitalité qui va venir dans les mondes créés. De Malchut. Dans les mondes créés qui viennent en dessous de Malchut, en dessous de ce degré-là, ces mondes qu'on appelle globalement, ces trois mondes, il va les reprendre un par un, on appelle Bria, Yetzira et Asiya. Alors, il précise pourquoi on l'appelle Shrina, pourquoi ça s'appelle Shrina. Milachon veshachanti betocham. Je résiderai parmi eux. Al-Shem shemekorze ou reshit idgalut or ensof. C'est page 144. On est, en fait, pourquoi on l'appelle Shrina? Parce que ce niveau-là, ce niveau de la Shrina, ce niveau de la Malchut, ce niveau de Naïma, Tata, etc., eh bien, elle est la source, le Makor, elle est la source
et le Réchit c'est le début, le principe, l'origine, de Idgalut Orensof, du dévoilement de la lumière divine. D'accord? Asher Mamshir Umeir le Olamot, qui va être ensuite propagé dans les mondes, et donc qui va résider dans les mondes. D'accord? Mais Bechina Gilouy, de manière dévoilée. Parce qu'avant, si vous voulez, tant que les choses elles sont dans le monde supérieur de Hatzilut, dans le monde divin, bah, c'est caché dans Hatzilut. Nous on n'est pas dans Hatzilut, hein. On est dans le Massia, et même les créatures. Il faut comprendre qu'à Hatzilut, il n'y a pas de créatures. Il y a des sphirotes, mais les sphirotes, ça veut dire que c'est les forces de Dieu. Les anges ne sont pas là-bas? Non, les anges, ils sont dans Bria, dans Yetzira et dans Asiya. Essentiellement dans Yetzira, mais il y a des anges, des grands anges qui sont dans Bria, et il y en a qui sont même dans Asiya. C'est ce qu'on va voir. Mais dans Hatzilut, il n'y a que des forces divines. Il n'y a que Dieu, en fait. C'est que des lumières divines, ce qu'on appelle des séphirotes, mais les séphirotes, ce ne sont pas des créations. Dieu n'a pas créé les séphirotes. Ce sont des forces de Dieu. C'est des forces de lui-même. C'est des kochot qui sont à l'intérieur du divin. Si vous voulez. Alors, pour ça, d'une certaine manière, on l'appelle encore caché. Mais où est-ce que ça commence à se dévoiler? Dans le dernier degré de ce monde de séphirotes, de ce monde de Hatzilut, de ce monde divin, eh bien, qu'on appelle la Malchut, et qui va s'appeler aussi Shrina, parce que finalement, ça va se dévoiler, et ça va descendre dans le monde, et ça va permettre, c'est de là que va résider ensuite le Oren Sof dans les Olamot. Asher mamshir umeir le Olamot, bebechinat gilouy, mimekorze nimshar le kol echad haor ve'achayut aprati. Et c'est depuis cette source-là que chaque créature va recevoir la lumière qui lui est particulière pour elle. Chacun y reçoit un petit peu de lumière, de même que le soleil va briller un peu sur chacun. Eh bien, de ce mécor-là, de cette source-là, il va y avoir de la lumière à un niveau individuel. Raoulo, veshochen ou mitlabesh betocho. Et cette lumière, elle va résider dans telle ou telle créature. C'est pour ça qu'on l'appelle Shekhina. Résider, ça se dit shochen. Comme un shechen, c'est un voisin, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui réside, un résident. D'accord? Donc, cette étincelle de lumière, cette particule de lumière qui vient et qui donne la vitalité à chaque créature, elle réside en lui. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Shekhina. C'est au niveau de Neshama? Au niveau de la Neshama, au niveau de chaque chose en réalité, toutes les créatures. Même, pas forcément les Neshama. Il y a des choses où ce sera plus Bégilouï, des choses où ce sera plus voilé. Maintenant, pour Hachem, le plus bas qui donne la lumière aux vivants, c'est Malchut. Comment ça se fait que pour l'être humain, Malchut c'est le plus haut? Parce que c'est la source, c'est le premier dévoilement pour nous, de ce niveau. Pour nous, ça commence à se révéler à ce niveau-là. D'accord, mais comment ça se fait que pour l'être humain, le premier niveau c'est un Meler, un roi? Alors quand on dit Malchut, alors il y a un autre sens, effectivement. Okay, il y a deux sens. Dans le terme Malchut, c'est aussi, ça vient du mot Melucha, qui veut dire royauté, diriger, gouverner. Parce qu'en fait, cette force-là, c'est elle qui va diriger en même temps les créatures. C'est pas simplement qui va les faire vivre, mais qui va aussi leur donner une direction. On peut dire qu'elle est plus près de le Malchut d'Hachem. C'est le Malchut d'Hachem. Mais le mot Malchut, il veut dire plusieurs choses. C'est pour ça qu'ici, il n'a pas employé le terme Malchut. Moi, j'ai fait ça pour avancer, parce que plus tard, il va en parler. Mais c'est pas ça. La Nekuda ici, c'est pas le fait qu'il est le Hadon, au sens où c'est lui qui gouverne et c'est lui qui dirige. C'est celui qui fait vivre. En réalité, il y a aussi dans la notion de Malchut la notion de faire vivre, de donner un roi, il doit faire attention à donner la subsistance à ses créatures, à ses sujets. 144. Alors, on l'appelle donc Mitlabesh Betoram la Chayotam. Donc, cette étincelle-là, cette lumière-là, c'est elle qui va faire vivre, donner la Chayot à chacun. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle encore un autre terme. On a parlé tout à l'heure de Ima Tata, qui veut dire la mère inférieure. Ici, c'est Em Abanim, ça veut dire la mère des enfants. C'est quoi la mère des enfants? De même qu'une mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nourrit ses enfants. Elle donne la vie à ses enfants. Et le terme enfant est au pluriel, parce que en fait, toutes les créatures ici sont nourries par ce niveau-là. Autre terme qu'il emploie,
qui est aussi un terme employé par les Chachamim, Knesset Israël. On l'appelle aussi Knesset Israël. À Knesset Israël, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'elle est la source de toutes les âmes d'Israël. En fait, ce terme Knesset Israël désigne un degré divin. C'est ce niveau de Malchut de Hatzilut. Mais, il est, en tant qu'il est le shoresh de la Chayut de toutes les Neshamot d'Israël, on l'appelle Knesset Israël. Chez Mimikor, Netzalu Neshamot de Hatzilut. Parce qu'en fait, les Neshamot de Hatzilut, les Neshamot d'Israël qui viennent de Hatzilut, eh bien, elles sont sorties de Malchut de Hatzilut. Elles ont été émanées à partir de ce degré. Venivraou Neshamot de Bria. Et après cela, c'est ce qui a permis de créer les Neshamot qui sont à un niveau un peu plus bas, qu'on appelle les Neshamot de Bria. Vechoulé. Il dit Vechoulé parce que de là va sortir aussi même les degrés de Yetzira, etc. Vechoulan enan rak mi it pashtut achayut. Et donc toutes ces créatures-là, toutes ces Neshamot, elles viennent de ce qu'on appelle une it pashtut de la chayut, c'est-à-dire un déploiement de cette vitalité divine, Ve'aor et de cette lumière, mais à Makorazé, en dernière ligne, mais à Makorazé, Anikra Shekhinah, donc de ce degré, de ce dernier degré qu'on appelait Malchut, qu'on appelait Shekhinah, d'accord? Et qui va résider après dans toutes les créatures. Qui itpash tout à or, mais Hashemesh. Et on reprend l'image d'un déploiement de la lumière à partir du soleil. Donc, il y a le soleil qui est une source unique, mais qui va briller et qui va donner la chaleur et la vitalité à chaque créature à son niveau. Ah ben la Shrina Atzma, on est en haut de la page suivante. Shi Rishit Agiloui. Si tu reprends la Shrina, donc cette fameuse sphira de Malchut de Hatzilut, à chaque fois je rajoute ça pour que ce soit plus clair dans le schéma. Avant la Shrina Atzma, Shi Rishit Giloui, qui est le début, qui est le principe, qui est l'origine du dévoilement, Veikaro, et c'est l'essentiel en réalité de ce dévoilement. Tout est là-bas déjà. Quel dévoilement? Le dévoilement du Ensof Baruch Hu. Ce que le Ensof Baruch Hu veut faire briller les Olamot. Le Bechinat Gilou, qui veut dévoiler. Parce qu'il y a une lumière de Ensof qu'on ne voit pas. Là, on parle de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut dévoiler dans le monde, ce qu'on appelle, ce qu'Hachem veut manifester. Vimekor kol abshachot achayut. C'est en fait la source de tous les déploiements, de toutes les transmissions de vitalité chez Bechol HaOlamot qu'on va retrouver dans tous les mondes. Parce qu'après, si vous voulez, ça va descendre de monde en monde. Chez Kol HaChayut Shebahem, Eino Rak Or Amit Pachet Mimena. Donc toute la vitalité que tu vas retrouver dans tous les mondes, ce sera toujours le même déploiement, petit à petit, de la même lumière, de la même source. C'est pas qu'il y a plusieurs sources de lumière ici. Il n'y en a qu'une seule, et qui va traverser les mondes peu à peu, qui va subir ce qu'on appelle parfois des contractions, des voilements, des limitations, qui vont faire que, par exemple, il y a un certain niveau de dévoilement au niveau du Olam Abriya, mais ce ne sera pas possible d'avoir ce dévoilement dans le Olam Yitzira, il va falloir le réduire, il va falloir le contracter, mais ce sera la même lumière qu'on va retrouver à un niveau plus bas, plus filtré, plus contracté. Ouais. Mais c'est toujours ça, il y a une seule source divine qui fait vivre tout dans l'univers. Ouais. Raccord Amit Pachet Minot, qui est Or Amit Pachet Me'Hashemesh. Comme la lumière qui vient du soleil, en fin de compte, il n'y a que cette lumière. IFSHA, on a après le crochet, les Olamot, l'Isbol ou les Kabel Or Shkinato. En réalité, la recevoir directement, cette lumière, sans ces filtres, sans cette contraction, c'est ce qu'il va expliquer maintenant. C'est pas possible, c'est trop fort. La lumière de Hatzilut, c'est la lumière de Dieu. Même si tu te mets à plat ventre, tu vas être complètement brûlé par cette lumière. C'est parce qu'elle crée cette lumière. Alors, pour l'instant, il en parle comme la lumière qui fait vivre, la Chayut. Parce que la Bria, c'est le fait que ça crée, c'est encore un peu autre chose. La notion de Yesh Me'ayin. Alors, Keor Amit Pachet Me'Hashemesh. Là, on parle en fait de ce qu'on appelle le Memale Kol Almin, le fait que la Shrina, elle se déploie dans tous les degrés, dans tous les olamot, dans tous les palais, pour faire vivre toutes les créatures à leur niveau. Mais si c'était telle qu'elle est, elle, dans son makor, dans sa source, Ifchar le olamot l'isbol, ce ne serait pas possible de supporter, ou pour les mondes, de supporter ça directement, ou les kabel or shrina, shrinata, chez Tishkon, mais la bêche betocham mamash, et que ça vienne maintenant s'habiller dans un monde créé, ce serait impossible, belo les vouches, sans
qu'il y ait un lévouche. Il va falloir qu'il y ait un filtre, il va falloir qu'il y ait une toile qui bloque la lumière, qui la filtre, qui l'empêche. Ce qu'on appelle ici un lévouche, un vêtement. Un ma'alim qui va cacher ou mastir, qui va voiler ou mastir, qui va cacher, aura. Il faut quelque chose qui va limiter cette lumière, qui va l'empêcher de se révéler dans toute son intensité. Sinon, c'est pas possible. On peut pas. Le monde serait réduit à néant. Mais chez lui, il battelou bemetziou. Le monde, sinon, s'il n'y a pas ce lévouche, il serait battel bemetziou, c'est-à-dire qu'il perdrait son existence. Il ne peut pas. C'est-à-dire, c'est comme tu mets, je sais pas, c'est une telle lumière que la chose elle disparaît. Les gabrés, et complètement en plus. Bimkoram dans sa source. Ou Kebitul Or Hashemesh Bimkoro. Et l'image qui a déjà été donnée plus haut, si tu veux imaginer ça, imagine la lumière du soleil dans le soleil. Elle est totalement annulée par rapport au soleil, tu ne peux même pas en parler en tant que lumière, c'est purement du soleil. Mais c'est la même chose, si Dieu il révèle toute sa présence d'une manière non filtrée, intégrale et totale, on s'efface. Eh bien, il n'y a plus de monde, le monde il ne peut pas tenir. Ouais. Ouais. Alors, ce serait Yidbatelou bemetziut les gamré, bimkoram kebitul or hashemesh bimkoro begouf hashemesh, comme quand tu peux imaginer la lumière du soleil lorsqu'elle est dans le corps même du soleil. Shem niré sham or, tu peux pas la voir ici comme une lumière. Zerak etsem gouf hashemesh bilvad, il n'y a que le gouf hashemesh. Donc, si on mettait cette lumière de Hatzilut directement au contact des mondes, eh bien, il serait complètement absorbé dans cette lumière et disparaîtrait en tant que monde créé. On ne verrait que le divin. Parce qu'en réalité, si Dieu il est infini, il n'y a pas de place à autre chose. Donc c'est pour ça qu'il va falloir cette notion de Tzimtzum, pour que Hachem voie cette lumière, pour qu'on perçoive les mondes comme des mondes, mais en même temps, il va falloir quand même qu'ils aient une certaine lumière pour leur donner une vitalité, sinon ils n'existeraient pas non plus. Alors maintenant, il va poser la question, maintenant, c'est quoi ce vêtement? En train de dire qu'il faut un filtre, qu'il faut un vêtement, qu'il faut un Tzimtzum, mais de quoi il est constitué? Umaou, alevouch, shiuchal et astira ou les albisha. C'est quoi ce vêtement qui permet de cacher et d'habiller veloïd bateb et metziut et d'empêcher que ce monde il disparaisse, béora sous la lumière? En réalité, ici il va dire quelque chose qui est peut-être un peu difficile à saisir au départ. C'est-à-dire ce vêtement en réalité c'est sa volonté. C'est parce qu'Hachem il veut bloquer, il veut limité. Mais en même temps, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une certaine perception. C'est sa volonté, c'est sa sagesse. Ah, cette volonté, oui. Cette chokhma, oui, mais qui prend une certaine forme maintenant. Qui prend la forme de la Torah, qui prend la forme des mitzvot. Quand Hachem il a contracté en quelque sorte sa volonté dans Torah mitzvot, c'est-à-dire qu'il nous a dit je veux que vous fassiez ça, il a en quelque sorte habillé sa lumière dans un vêtement. La Torah est comparée à un vêtement. Elle est comme samla, comme un tissu qu'on déroule. D'ailleurs, le déroulement du Sefer Torah, il est comme le déroulement d'un vêtement pour faire révéler la lumière qui s'y cache. Mais en réalité, elle s'y cache, mais elle est contractée, elle est limitée. Dans le Zohar, ça s'appelle feu noir sur feu blanc. C'est que les lettres de la Torah, elles sont posées sur le blanc du gvil, le blanc du parchemin. Et ce noir des lettres, il représente la contraction de la lumière sous forme de lettres. Et autour, il y a la lumière du Ensof telle qu'elle était au départ. Et ça s'appelle ce qu'on appelle le feu noir sur le feu blanc. Donc en réalité, dans les lettres de la Torah, qui sont la Torah et les mitzvot, est contractée la volonté divine pour que cette lumière, on puisse avoir une assaga. Imaginez que on n'ait pas contracté ça. Si Dieu n'avait pas contracté, on aurait un parchemin blanc. Imagine tous les Shabbats, tu mets un parchemin blanc. Tu peux rien dire, tu n'aurais même pas de contact avec Hachem.
Pour ça, Hachem, il a voulu nous donner Torah mitzvot pour qu'on ait ce contact. Mais pour ça, il a fallu contracter, il a fallu limiter, habiller cette lumière dans ce vêtement qu'on appelle ici sa volonté, c'est de Torah mitzvot. D'accord? Et c'est ce qu'il explique. Torah mitzvot, anigalit lanu, ou les bonneinu, qui eux nous sont révélés. À nous, à nos enfants, c'est-à-dire quelque chose qui va traverser les générations. On va pouvoir avoir une certaine asaga de la Shrina, une certaine asaga du divin, grâce à ce vêtement de Torah ou Mitzvot, qui est une forme de contraction, de limitation pour Hachem. Ce qui est une limitation pour Hachem, c'est parce qu'il a contracté pour le mettre à notre niveau. Plus haut, on avait vu plusieurs fois le machal que le Admor Hazaken dit, c'est comme qu'un grand maître qui voudra apprendre la Torah à des enfants, alors il va leur apprendre à l'Alphabet, il va se mettre à leur niveau. Hachem, il s'est mis à notre niveau dans Torah Mitzvot. Ouais. Alors, pourquoi c'est dans la Torah? Parce que Deoraita mi chokhmat nafkat, c'est une expression du Zohar qui dit que la Torah sort de la sagesse de Dieu. C'est une expression de la sagesse. C'est pas n'importe quoi la Torah, c'est une sagesse très profonde qu'il y a dans la Torah, n'est-ce pas? Cette Torah, c'est une sagesse divine. Elle provient de la sagesse divine. Mais elle provient de la sagesse divine, c'est comme si la sagesse divine, c'était un océan. Et de cet océan, on a pris un petit godet pour nous donner à boire. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on peut boire. On ne peut pas boire la mer entière. Par contre, boire un peu d'hiver, on peut le boire. Eh bien, c'est la même chose. Hachem, il a pris dans sa chokhma, il a sorti la Torah pour nous. Une Torah à notre niveau. Vous expliquer, tu respecteras ton père et ta mère, tu feras Shabbat, tu mangeras kasher, d'accord? C'est la Torah telle que nous, qui est niglit, nous les baneinu, qui est révélée pour nous. Nous, on peut comprendre ça, on peut comprendre le Chumash, on peut étudier Shulchan Aruch, d'accord? Ça, mais ça vient de la Chokhma divine. La Chokhma divine, elle est au-delà de tous les univers. Elle vient de ce monde de Hatzilut, même plus haut. Il Chokhmaïla de Leila mais Alma de Idgalia, qui est même bien plus élevé que ce monde de Idgalia. C'est bien, non pas de Malchut de Hatzilut, qui est le début, mais ça vient de Chokhma de Hatzilut, et dans ce Chokhma de Hatzilut, on avait vu un peu plus haut, que s'habille même ce qu'on appelle Chokhma de Adam Kadmon, des niveaux encore beaucoup plus hauts. Mais de là-bas, Hachem, il a fait descendre de cette Chokhma dans cette Malchut pour être notre source à nous, dans cette ligne. Ça va être une contraction après dans les mondes. Le terme qui est employé ici, il est fort. Chokhmaïla de leila. Mais Alma, c'est beaucoup plus élevé que le monde dévoilé dont on a parlé. De Iyu Hakim velo bechokhma yedia, selon l'expression qui est marquée dans la Pticha d'Eliyahu Hanavi, donc qui est dans l'introduction des Tikkun HaZohar, qui dit que il est sage, mais pas d'une sagesse connue. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu dépasse, transcende toute imagination de ce qu'on pourrait croire être la sagesse. Quand nous, on parle de sagesse, on imagine la sagesse d'un tzaddik, qui donne des bons conseils. À l'extrême, c'est Shlomo Ameler qui est capable de tout connaître et de donner des conseils sur tout. Mais ça, c'est rien à côté de la sagesse divine dans laquelle on n'a aucune espèce de compréhension. Même Moshe Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il comprend que ce que Kadosh Baruch Hu dévoile dans ce qu'on appelle les Novlot Rochma, ce qui va être déversé de cette Rochma. Évidemment, sa saga de Moshe Rabbeinu, elle dépasse la sagot, puisque c'est le plus grand des prophètes, mais malgré tout, il a ce qu'on appelle simplement les Achoraïm de Netzar Od Yesod de la Chokhma. Il a juste, si vous voulez, c'est comme cette petite goutte de la Chokhma divine qui lui est donnée. Cette petite goutte, pour nous, ce serait un océan, mais pour lui, par rapport à Dieu, c'est quelque chose qui n'est même pas comparable. Personne ne peut comprendre. C'est pas Bechokhma Yedia, c'est pas une Chokhma qu'on peut connaître. Ouais. Ok, Moshe Katuv Leil, comme on l'a expliqué au-dessus, chez Oren So Baruchu Melubash Miyuchad Bechokhma Ila. Pourquoi? Parce que cette Chokhma supérieure, elle contient directement le Or En Sof lui-même. Or En Sof. Il y a
Tu peux rien dire, c'est du En Sof, c'est de l'infini pur, c'est au-delà de toute définition, de toute perception. C'est du En Sof. Donc de quoi tu parles? Cette Chorma, c'est la Chorma du En Sof. Ouais. Un Meloubash ou Meichon be Chorma Ilahi. Elle s'habille dans cette Chorma Ilahi. La Chorma Ilahi, elle fait un avec le En Sof. Waouh! Vechormato echad, et sa chorma, et lui, ve'ou yidbar, vechormato echad, lui et sa sagesse font un. Donc sa sagesse est infinie. Donc si elle est infinie, on en a. C'est pas quand on dit elle est infinie, ça veut dire on peut toujours raconter des histoires jusqu'à jamais s'endormir. C'est pas ça. Elle est infinie, ça veut dire le concept de infini, ça veut dire insaisissable. C'est ça. Quand tu dis fini, c'est tu peux définir, tu peux dire quelque chose. Quand tu dis infini, tu peux rien dire. C'est ça la vraie définition d'infini. Rak Yarda, sauf que elle est descendue de degré en degré, dans ces degrés des séphirotes. Rak Yarda, Beseter Madrigot, mais Madriga les Madriga. Et en fait, ça va descendre dans les mondes créés. Beishtal Shelu Taolamot, Hachinik Lavsha, Bedvarim Gashmim. Et ça descend jusque dans, à s'habiller dans des choses matérielles, chez Tariag Mitzvot à Torah, qui sont les 613 mitzvot de la Torah, parce que les 613 mitzvot de la Torah, il y a par exemple la mitzvah de Hashavat Aveda, que si tu trouves une vache dans la rue, tu la ramènes chez ton voisin qui l'a perdue. D'accord? C'est assez fréquent qu'on trouve des vaches dans la rue, ici au Canada. Mais... En tout cas, ça veut dire que tu parles de choses très très concrètes, très physiques. Okay? Et pourtant, c'est cette Chokhma du En Sof qui a été contractée dans un concept totalement matériel. D'accord? Alors ça, c'est quoi? Il est en train de te dire que ça vient du plus haut, c'est une Chokhma qui vient du En Sof, dans lequel on n'a pas d'Asaga, mais ça va descendre, ce qu'on appelle des Setera Madrigot, c'est-à-dire dans les degrés de l'Echtachilou, des niveaux successifs, pour arriver jusqu'à s'habiller dans les 613 mitzvot. Ce qui vient que les 613 mitzvot, bon, Hachem, ça va être la... C'est pas grave, c'est bracha. Les 613 mitzvot vont être en fait le levouche, le vêtement pour nous, pour saisir, pour connecter avec Zoran Sof. Parce que Zoran Sof, on ne peut pas le connecter, mais puisqu'Hachem il a décidé de contracter cette sagesse dans quelque chose qui finalement prend une image matérielle, prend une dimension matérielle, eh bien, pour nous, c'est ça qui va nous... Par exemple, c'est ce qu'on a vu plus haut, c'est ça qui va nous donner la chayut. Il est en train de reprendre cette idée pour bien la comprendre. Mais dans l'action, je comprends. C'est-à-dire que quelqu'un de supérieur te demande de faire quelque chose que toi tu comprends pas à ton niveau. Ouais. Ça marche. Que le CEO de la compagnie, qui voit tout, qui comprend tout, il dit au petit employé déplace cette boîte du point A au point B. Ouais. On peut comprendre qu'il y a une connexion, même si cet employé il ne peut pas comprendre toute la logistique derrière ce déplacement de la boîte. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, dans l'action, dans la mise en œuvre, tu peux te connecter avec Hachem à travers ça. Et quand ça vient à l'étude ou à quoi, comment est-ce que tu peux passer de quelque chose que normalement tu ne peux pas parler, à rien à dire C'est le même principe. C'est-à-dire que, étant donné que cette sagesse-là va s'habiller dans un cas pratique et physique d'une vache qui a accordé un mouton, ok? Alors, ça sur lequel tu peux réfléchir, tu peux imaginer un marchif parab et chamor, quelqu'un qui échange une vache contre un âne, et puis la vache, en fait, elle a accouché au moment où tu l'as échangé. Est-ce que le veau, il est pour toi? Est-ce que le veau, il reste pour le propriétaire, etc. C'est des choses sur lesquelles tu peux réfléchir en termes circuits, en termes intellectuels. Mais dedans, s'habille la lumière du En Sof, parce que cette lumière du En Sof a choisi de s'habiller dans cette mitzvah que tu es en train d'étudier. Donc en fait, quand tu étudies la Torah, tu es en train d'étudier le Or En Sof. Tu comprends toujours? Mais non, qui a dit que tu comprends? Mais tu fais un. Tu fais un, comme il a expliqué, c'est-à-dire plus haut, il avait dit, quelle différence il y a si tu attrapes le roi sans vêtements ou avec un vêtement? Tu attrapes le roi. S'il a trois pullovers, tu l'attrapes quand même, mais même s'il a les manches retroussées, tu l'attrapes de la même manière. Donc ça veut dire, même s'il y a des levushim, c'est toujours le roi avec qui tu es en contact. Et ces levushim sont les levushim de la Torah et des mitzvot.
Mais c'est fou que l'étude, c'est un débouche finalement, comme une mitzvah. Ouais. Mais oui. Après, tu as des levushim plus gas ou plus dak. Ouais. Par exemple, quand tu commences à étudier les sodot, en fait, c'est des vêtements plus intérieurs. De même que nous, quand on met des vêtements, on a des vêtements à l'intérieur, des vêtements à l'extérieur, on a des vêtements, on a les bouches tarton, hélium. Il y a plusieurs degrés de vêtements. Des vêtements qui nous collent au corps, d'autres des vêtements qui sont par-dessus les autres vêtements. Ben, dans la Torah aussi, tu vas avoir des levushim qui seront plus proches de la source ou qui seront moins proches. Mais en réalité, ce sont tous des vêtements du même être. C'est-à-dire la chayout, elle va quand même passer. C'est pour ça que tu peux étudier la Gemara et parler de vaches et de taureaux tout en étant en bedvekut avec Hachem. Le Baal HaTanya a insisté là-dessus, justement, de ne pas se perdre dans le vêtement et d'oublier que c'est le vêtement de quelque chose de supérieur et de croire que c'est purement un problème intellectuel, de droit civique, de problèmes comme tu pourrais avoir dans n'importe quel cas de ce qu'on appelle dîner mamonote. En fait, si quelqu'un a un conflit d'argent avec quelqu'un d'autre, ben c'est un problème de commerce, c'est un problème de se mettre d'accord qui dans l'association, comment on partage l'argent, etc. Mais derrière tout ça, c'est beaucoup plus que ça. À partir du moment où tu regardes dans le Shulchan Aruch, tu regardes comment c'est marqué dans le Shulchan Aruch, il a appelé ça comment c'est marqué dans la Gemara il a appelé ça dans la Mishnah a appelé ça dans les Psukim. Tout est un limoud, tout vient de la Torah. À ce moment-là, tout ça, c'est une manière de se connecter à Dieu. Donc, c'est pas simplement résoudre mon problème au Beddin pour avoir un don d'argent. C'est pour ça que quand tu vois des fois les Dayanim, pour eux, tu vois deux personnes qui viennent, pour eux, ils ont un problème technique d'argent, mais pour les Dayanim, ça devient une soubia, ça devient un problème de Torah. Et c'est comme ça. On raconte cette histoire, je crois que le char, je crois que c'était avec le char, et une fois, une femme est venue avec un poulet. Rav Sharat pour savoir si c'était cachère ou pas. Ils ont commencé à regarder le poulet et ils ont commencé à rentrer dans un pile-poule et ils ont commencé à sortir des sfarim. Mais pour eux, il n'y avait plus de poulet. C'était un concept de halacha. On était dans la Torah. Ils étaient ils étaient rentrés dans ce lévouche de la Torah et pour eux, ils étaient dans la gdusha de la Torah et savoir le émettre par rapport à la Torah. Et ils ont discuté, au bout d'un moment, la femme a dit, mon poulet, qu'est-ce que je fais avec? Parce qu'elle était dans son problème, est-ce qu'elle va le mettre dans la cocotte ou pas? mais pour eux, c'était plus un problème de cuisine, c'était un problème juste de Torah. Parce qu'en fait, dans quelque chose d'hyper concret, comme justement la cache-route d'un poulet, eh bien, il y avait derrière ça une lumière de Torah. Alors, c'est ce qu'il vient nous dire ici, c'est-à-dire que tout ça, ce sont des levushim dans lesquels se cache l'orateur, l'or divin. Oui, je vois. Mais derrière ça, même si Hachem nous a fait un cadeau de pouvoir comprendre certaines choses, etc. Mais c'est comme si, ça dans deux endroits, qu'il aurait pu nous demander de couper du bois toute la journée, et ça aurait été ça, quoi. Ouais. Ça veut dire, Pourquoi pas? c'est pas parce que tu commences à comprendre un peu quelque chose d'une mitzvah que c'est pas ça le Ikar, en fait. Le Ikar, c'est de te lier à lui parce qu'il t'a dit de le faire. Mais en même temps, on a une mitzvah de Yediat Torah et de Havana Torah, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé. Mais effectivement, le Inyan de Limud Torah, s'il n'y a pas ça, il y a aussi la dimension de Dvekut avec Hachem, qui est surtout là. Qui ne peut justement être atteint, cette Dvekut, qu'à travers l'étude. Ouais. En tout cas, l'étude et les mitzvot. Et les mitzvot. Ouais. Dans Torah Shebirtav, il y a moins un lien de comprendre que dans Torah Shebirtav, il y a un lien de Havana. Torah Shebirtav, Davdavka. Par exemple, dans Kriyat Torah, même si on écoute la Torah, mais qu'on n'a pas compris franchement ce qui a été dit par le Chazan, en fait, le Chazan, il doit comprendre, mais sinon, on n'a pas compris, c'est pas grave, parce que ce qui était important, c'était le chant de la Torah qui était là, et la dvékout qu'on avait avec le chant de la Torah. C'est pour ça que ça doit dire il est amin. Par contre, Torah chez BLP, à partir du moment où c'est la Torah orale, c'est pour qu'on comprenne la halakha et pour qu'on sache quoi faire. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une havana, une compréhension. Alors, quand ça descend à ce niveau-là,
quand il y a un habillage successif et progressif de cette lumière, eh bien, ça va faire que la Shekhinah va résider dans différents degrés. C'est pour ça que quand on dit Shochen du mot Shekhinah, en fait, elle va résider dans différents palais, dans différents degrés, dans différents olamot. Alors, c'est ce qu'il va expliquer maintenant. Obiridata beishtal shilut meolam leolam, gam ashechina yarda. Donc la Shekhinah elle-même, elle descend aussi. Venit lavsha, elle s'habille bas dans ces différents mondes. Bechol olam veolam, dans chacun de ces mondes. Vezeu, et c'est ce qu'on appelle le Echal Kodesh HaKodashim, chez Bekol Olam veolam. Dans chaque monde, il y a le niveau le plus sacré de ce monde, le plus élevé, qu'on appelle le Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit le plus kadosh, par définition. En fait, c'est cet endroit-là, de ce monde, c'est celui qui est en contact avec le monde supérieur, ce qui est au-dessus de lui. C'est là que le niveau du supérieur se révèle. Par exemple, dans ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim de Bria, il y a un palais au cœur du Olam HaBria. Le Olam HaBria, c'est le deuxième monde quand on va du haut vers le bas, Hatzilut. Eh bien, dans le Kodesh HaKodashim de Bria, brille la lumière de Malchut de Hatzilut. D'accord? Si on va aller dans le monde qui vient après, dans le Kodesh HaKodashim de Yetzira, brille quoi? Malchut de Bria. Ouais. Et dans le Kodesh HaKodashim de Asiya, brille Malchut de Yetzira, le monde qui est juste au-dessus. Mais en réalité, on va voir que, bien qu'on dit comme ça, mais ils sont tous reliés de toute façon. Ils sont tous reliés, que finalement, même dans le Kodesh HaKodashim de Asiya, va briller même les niveaux supérieurs, parce que c'est toujours la même lumière qui descend. Alors, Ukemoshikatu Bezoar Betzraïm, Shashchina Shia Malchut de Hatzilut. Enfin, il emploie le terme que nous on emploie déjà depuis une demi-heure. Shi Bechinat Gilouy Or Ensof Baochu Vechayut Shemeor le Olamot. On a déjà expliqué c'est quoi cette Malchut de Hatzilut. C'est la lumière, le dévoilement du Ensof Baochu, qui va briller dans tous les Olamot. Velachen Inikred Davar Hashem. On l'appelle aussi, tiens, encore un terme. On l'appelle aussi Davar Hashem, la parole de Dieu. Ou bien Verouar Pif, le souffle de sa bouche. Ouais, tout ça, ce sont des termes qui sont synonymes pour dire que c'est la source de toute la vitalité qu'il y a dans tous les mondes. Davar Hashem, c'est la parole de Dieu qui fait exister. C'est le Rouar Pif, c'est le souffle de sa bouche. C'est un vocabulaire qui nous est familier. Voilà, exactement. Tout ça, ce sont des termes qu'on retrouve dans les Tsukim, qu'on retrouve dans les Chazal, Kivyachol, Alderar Macha. Eh bien, Kemo chez Adam, et d'ailleurs il explique pourquoi ça s'appelle Dvar Hashem. Parce que quand tu prends dans un homme, chez Be'adam, Adibur ou Megale Marshavato. C'est quoi le principe de la parole? C'est que quand tu parles, en fait, tu révèles ce qu'il y a dans ta pensée, qui est au départ Astuma, Venelem et Hashomim. Tant que je n'ai pas parlé, les gens ne savent pas ce que je vais dire. Voilà. Et Mitlabeshet Be'echal Kodesh HaKodashim Be'Bria. Alors cette parole de Dieu, cette Shekhinah, cette Malchut de Hatzilut, ce Imali Tata, etc., tous ces termes, eh bien il va résider, il va descendre dans Kodesh HaKodashim Be'Bria, donc la partie supérieure, la partie la plus élevée, la plus Kedosha, du Olam HaBria, qui est le second monde. D'accord? Et qu'on appelle aussi, bon, si on rentre un peu dans la symbolique des Sphirot, ce Kodesh HaKodashim, il porte le terme de Chabad. Il faut toujours placer des Chabad quelque part. Chez Chabad de Bria, ça correspond aux Séphirot supérieures de Bria. Chabad, ça veut dire les Séphirot supérieures, Chokma, Binada. D'accord? Puisque c'est le niveau le plus élevé. Et comme on a dit, ça vous rappelle quelque chose, c'est que le mot Chabad, il veut dire cerveau, Mochin. Chokma, Binada, ça fait référence au Mochin. Et on a vu que toute la Chayot, elle descend toujours des Mochim pour se diffuser dans le corps. Donc ce qui va se diffuser dans le corps de Bria, si vous voulez, c'est ce qu'il y avait dans ces Mochim, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim. Donc la Malchut de Hatzilut, elle s'habille dans le Kodesh HaKodashim de Bria, et de là, ça se diffuse après dans tout le Olam HaBria, c'est-à-dire dans toutes les Neshamot qui s'y trouvent. Imitla Beshet, Be'echal Kodesh HaKodashim de Bria, chez Chabad de Bria, ou Be'itlav Shutam, Be'malchut de Bria. Après, ça va descendre jusque au dernier degré de Bria. C'est quoi le dernier degré de Bria? Ça s'appelle Malchut de Bria. Ah ouais, ça commence par Chabad, mais ça finit par Malchut.
eh bien, Nivrao Neshamot, Neshamot. Passabon le Neshamot, ve Amalachim chez Bria. Parce que, attention, ici on parle de Malchut de Bria. C'est quoi ce terme Malchut de Bria? Chabad de Bria. Ça veut dire qu'il y a 10 sphirot dans Bria. Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvurat, Ved, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Tout ça, c'est marqué dans les Sorim de Kabbalah, c'est encore le divin qui s'habille dans ce monde créé, qui s'appelle Bria. C'est un monde très spirituel, mais c'est un monde créé. Mais dedans, au cœur de ce monde, il y a une dimension divine qui sont les séphirotes. Mais à la fin de ces séphirotes, le dernier degré, lui, va produire les créatures à proprement parler. D'accord? Parce que dans chaque chose, il y a du divin. Mais ici, on est dans des mondes créés, donc l'extérieur, ça va être déjà des mondes, des créatures. C'est des créatures très très élevées, qui sont des neshamot de Bria. Et aussi ce qu'on appelle les malachim de Bria, qui sont plus extérieurs que les neshamot. Les malachim, de manière générale, ils sont plus chitsoni, ils sont plus extérieurs, ils sont plus épais que les neshamot. D'accord? Les neshamot ont été créés dans la pensée de Dieu, alors que les anges ont été créés par la parole. Donc un vient de la pensée, l'autre vient de la parole. Donc, alors les neshamot sont supérieurs? Oui, les neshamot sont supérieurs, dans le même monde en tout cas. Ouais. Parce qu'une neshama de Asiya, elle ne sera pas forcément supérieure à un ange de Bria. Exactement. Mais par contre, dans le Olam de Bria, une neshama est supérieure. Alors, vous avez compris? Par contre, une neshama de Asiya, il ne faut pas qu'elle croie qu'elle est supérieure parce qu'elle dit que je suis une neshama, je suis une neshama de Asiya, je ne suis pas supérieur à un ange de Bria. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, la Kabbalah Hamasite est formellement interdite. Ouais. Parce que dans la Kabbalah Hamasite, on va ordonner à des anges de faire des choses. Mais pour leur ordonner, il faut être supérieur à eux. Comme tu as parlé du Siario tout à l'heure, si tu es moins grand que l'ange, ne t'amuse pas à lui donner des ordres. On sait distinguer les neshamot de Bria ou de Asiya. Ben, il faut demander au Harizal. Non, ça veut dire distinguer, ça veut dire il y a des tzadikim qui arrivent à percevoir le degré de Neshama, Shoresh Neshama de telle ou telle personne. Mais pour nous, en général, il faut savoir qu'on est tous des Neshamot qui viennent du Olam Asiya. Ouais, on est dans les degrés les plus bas, ce qu'on appelle. Alors ces neshamot de Bria, c'est des neshamot. C'est des grands Neshamot. Qui avaient dans le temps. Ouais. Maintenant, il peut y avoir aussi même des grands tzadikim qui ont ce qu'on appelle un niveau de Neshamot de Hatzilut. Même, Oui. mais justement, c'est aussi une des manières de savoir. Il ne faut pas confondre. Est-ce qu'ils ont acquis ça ou bien ils l'ont eu C'est leur shoresh. En réalité, le shoresh, alors c'est un peu compliqué parce que. en étudiant, au pêcheur, je sais pas, non Oui, non, alors ce que tu parles acquérir et développer, hein, Oui. c'est développer un potentiel que tu as d'abord, que tu as déjà. Mais qu'est-ce qui... Mais il y a des neshamot qui viennent d'un très haut niveau. Mais quelle est la source ultime de toutes les neshamot? On en a vu, ça sort de ce malchut de Hatzilut, mais où est-ce que ça commence à se manifester? Est-ce que ça va se manifester en dessous de malchut de Bria, ou en dessous de malchut de Yesira, ou en dessous de malchut de Asiya? Ça dépend après. Alors, במלכות דברייה נבראו נשמות המלאכים שבבריאה. וגם משם, et même de là-bas, Nimshar à Talmud. Alors on a dit aussi que la Torah elle se contracte pour arriver à ce qu'on la comprenne, sous forme de vache et d'âne. Okay. Eh bien, la Rézal nous explique, c'est à partir du Zohar, que le Talmud, c'est la Gemara, provient du Olam Abriya. Ce qu'on appelle la Talmud chez les Fanenu, c'est-à-dire le Talmud qu'on connaît, le Rabbi, etc. C'est pas. כמו שכתוב לעיל, בשם התיקונים שבעולם הבריאה מאירות ומשפיעות שם חוכמתו ובינתו ודעתו של אין סוף ברוך הוא בבחינת צמצום עצום. Comment expliquer au nom des tikkunim, des tikkuné Hazohar, que là-bas dans l'Olam Abriya, il y a une lumière, il y a quelque chose qui brille, il y a une ashpa, il y a un influx divin de lumière et qui vient de la Chokhmah, de la Bina, le Dat, du Ein Sof Baruch Hu. C'est ça, on a dit, la Torah, elle vient du Chabad de Ein Sof, elle vient du Or Ein Sof au départ.
Mais Bebechinat Tzimtzum Atzum, c'est une très grande contraction. Bikdesh Yochlu Aneshamot Ve'amalachim Shehem Ba'alei Gvul, et ce qui permet maintenant aux âmes comme aux anges, qui sont tous limités, puisqu'ils sont créés, donc ils ont une certaine limite, Petachlit les Kabel Ashpa'a Mibechinat Chabad Elu, de recevoir donc quelque chose de cette Chokhmah, cette sagesse divine. Velachen Nimshar Misham at Talmud. Et c'est de là en réalité que vient le Talmud, Shiugamken Bechinat Chabad. Parce que le Talmud, ça vient de la Chokhmah, c'est la Bina, c'est le Dat. Chez Talmud ou Tamé Alachot al-Burian. Parce que quand tu vas étudier la Torah, tu vas réfléchir sur les Ta'amim, sur le sens des Alachot, les comprendre jusqu'au bout. Vers Ta'amim, même Bechinat Ta'am, Chabad. Et le sens, dès que tu commences à parler du Ta'am, eh bien, il faut la Chokhmah, il faut la Bina, il faut le Dat pour le comprendre. Et Rabbi, ceux qui comprennent la Torah, les Chachamim, les Tzadikim, je ne sais pas, le Rabbi, Ouais. les géants, là, souvent. Alors, quand eux, ils comprennent la Torah, ça reste toujours par rapport à ce monde-là. Oui, il y a toujours. Ils accèdent à la lumière plus haut des autres mondes. Alors, ils peuvent monter dans des degrés, mais il y aura toujours des levushim. Il y aura toujours des voies. Comme on l'a dit, même Moshe Rabbeinu ne peut pas accéder directement au Ein Sof. Claire, mais quand quelqu'un nous explique, puis Sod, je sais que les gens disent que non, c'est qu'on a 4 niveaux dans la Torah, par exemple. Est-ce que ces 4 niveaux, quand au cas de nous, on dit Sod, c'est parce qu'on se rapproche de Oui. Atzilut, c'est un peu Oui, ça? oui. En réalité, ici, il parle de Bria avec le Talmud, mais dans le Sod, le Sod est lié au Olam Hatzilut. Alors, ça veut pas dire qu'on est directement dans tout ça, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais effectivement, c'est un vêtement qui est plus élevé, qui parle des choses beaucoup plus métaphysiques que physiques. À partir du moment où, si vous voulez, on est dans la Bria, on est déjà dans quelque chose de plus concret, bien que le monde de Bria, c'est un monde spirituel, mais on est déjà dans des créatures, des créations, alors que dans Hatzilut, il n'y a pas de créatures. Donc ça va être des choses beaucoup plus abstraites, qui seront toujours en lien, parce qu'on est bien obligé de parler donc, avec des choses qu'on connaît, mais d'une manière beaucoup plus abstraite que de parler concrètement d'un cas de la Gemara, quoi. Tu vas voir dans la Rizal ou dans le Zohar, tu vas avoir des concepts plus abstraits, si tu veux. Ça va être plus mathématique, enfin, si on peut dire comme ça, plus métaphysique. Gabi, comment on peut pas c'est dur, mais il ne va pas se perdre dans le sujet. Alors, le Mourazaken dit que quand tu es en train d'étudier, tu dois Tu vas t'arrêter. régulièrement t'arrêter pour prendre conscience que tu es devant la Torah de Dieu, justement. Que c'est cette lumière-là qui est en train de s'habiller. Même Donc, si tu peux pas tu es obligé. vraiment saisir. Non, mais au moment où tu étudies complètement. Mais quand tu étudies complètement, c'est ce qu'il a expliqué avant. Ta pensée, ta parole s'habille ou habille le divin et saisissent le divin à ce moment-là. Tu n'en as peut-être pas conscience parce que pour toi, maintenant, tu es vraiment en train de régler ton problème pour comprendre comment est la halakha. Mais en fait, ça s'habille dans le divin. Donc, c'est pas grave, il faut que tu fasses. Simplement, il faut y reprendre conscience régulièrement que c'est pas quelque chose de détaché de Dieu. Bien que ce soit des concepts dans lesquels tu peux jouer intellectuellement et c'est vraiment de les sortir et de les comprendre, malgré tout, ça vient du divin. Alors, ve'alachot atzman em imildota shel Ein Sof Baruch Hu, she'en chesed din ve'rachamim. Les halachot, donc, le Talmud, c'est Chabad. Les halachot, c'est ce qu'on appelle chesed, gvura, tiferet, chagat. Chez même nimshar, c'est-à-dire c'est plus des midot. Chez même nimshar aeter ve'isur, ve'akacher ve'apasul, ve'achiyuv, ve'apatour, kemoshe-katuv ve'tikunim. Donc de là vont sortir toute cette dualité d'applications qu'on peut avoir dans l'halakha, par exemple, si kacher, si pasoul, si taor, si tamé, etc. Ou bitlavshut amalchut de Hatzilut bemalchut de Bria, mitlabeshet be'echal kodesh hakodeshim de Yetzira. Alors maintenant, quand c'est descendu, donc juste qu'on a dit, c'était descendu dans la malchut de Bria, qui est le shoresh des Neshamot, qui est le shoresh des malachim de Bria, qui est le shoresh aussi du Talmud. Après, ça descend, ça s'habille dans le kodesh hakodeshim du monde qui est en dessous. C'est quoi le monde qui est en dessous? Yetzira. D'accord? Yetzira, alors, le kodesh hakodeshim de Yetzira, dans la lachon kabbalistique, vous êtes déjà familiarisé avec le terme, ça s'appelle Chabad. Mais cette fois-ci, Chabad de Yetzira.
Les bâtés Chabad, il y en a un peu partout. Le Chabad de Yetzira. Ou Beitlav Shutan, Bemalchut de Yetzira, Nutsaru Aruchot Ve'amalachim. Alors maintenant, de là vont sortir quoi? Vont être formés quoi, littéralement, puisque c'est Yetzira. Donc ça va être Nutsaru. Quoi? Ben, les Ruchot, on a dit les Neshamot, elles sont dans Bria. Les Ruchot, qui sont les esprits, ils sont de Yetzira. Ve'amalachim Shebe Yetzira, et aussi les anges de Yetzira. Puisqu'on a dit qu'il y a des anges dans Bria, dans Yetzira, dans la Sierra. Gamisham, à Mishnah, et la Torah qui sort à ce niveau-là, qui s'habille au niveau de Yetzira, c'est la Mishnah. Okay? La Mishnah chez les Fainenu, Shi alachot psukot. Alors la Mishnah c'est beaucoup plus concis que le Talmud, ce qu'on appelle les alachot psukot. Anim shachon gamken mi chabat shel ensof. Ça vient aussi toujours de la sagesse de Dieu, la sagesse infinie de Dieu. Simplement ici maintenant, c'est le sens, c'est-à-dire la raison des mitzvot, etc., qui sont marquées dans les Mishnah, eh bien, elles sont cachées ici de Goufé Halachot, dans ce qu'on appelle Goufé Halachot, c'est-à-dire le corps même de la halacha, c'est Amar Rabbi Meir, c'est comme ça, etc. Vélo bebechinat giloui ve Goufé Halachot, shem bebechinat giloui en. C'est pas complètement dévoilé. Giloui vegoufé à la chot chez en bebechinat giloui en et arat midotav shel ensod baruchu bebechinat giloui comme shekatuv leil beshem atikunim de shit sfiran mekanin beyetzira shen derer klal shne kavin yemin ou smol laquelle alors on va aller un peu doucement. Donc le Zohar il a expliqué que la bina, le Chabad, c'est essentiellement la Bina, elle est dans le Olam Abriya. Mais par contre, les Midot, elles vont essentiellement s'habiller dans ce qu'on appelle le Olam Yetzira. Ce que le Zohar appelle Shit Sfiran Mekanen Beyetzira. Il y a 6 sphirot qui se logent dans le Olam Yetzira. C'est quoi ces 6 sphirot? C'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod. Ces 6 sphirot-là, ce qu'on appelle les Midot, en fait, essentiellement, elles sont basées sur l'idée de droite ou gauche, ou bien ce qui va unifier les deux. C'est quoi droite ou gauche? Concrètement, dans la halakha, ça veut dire droite, c'est qu'on est plutôt Mekil, c'est un peu comme Beth Hillel, qui va chercher toujours la Kula, ou bien gauche, ça représente ce qui est plus strict, ce qui est plus rameau, comme Beth Shammai, qui lui est du côté de la rigueur, ce qu'on appelle la gauche. La gauche, dans la Kabbalah, c'est la rigueur. Ça veut dire que ici, dans ce Olam HaYetzira, se dévoile la Mishnah. Et la Mishnah, eh bien, c'est toujours des marloquettes entre des Chachamim, un qui est plus Mekil et un qui est plus Mahmir. Ouais. Donc, je sais pas, ça dépend. Dans Dinei Mamonot, c'est des marloquettes entre Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, etc. Dans Ether, dans Isur Ve'Ether, en tout cas, il y a toujours un derrière qui est plus Mekil, un derrière qui est plus Mahmir. Des fois, il faut la Gemara pour réfléchir, pour le détecter. Mais ça s'habille dans les Midot. En réalité, c'est une Mida qui est derrière. Il y a la Mida de Shammai et la Mida de Hillel, qu'incarne Hillel ou qu'incarne Shammai, parce que ce sont des Midot divines à l'origine. Eh bien, qui se révèlent au niveau de la Mishnah. Shen derrière klal shne kavin yamin usmol, laquelle misra des chesed et inu le atir. Donc le côté du chesed, c'est ce qui va être matir, c'est ce qui va donner plutôt un éther. Shura le'alot el Hashem, ou le'achmir, ve'akol alpi chokhmat ila yatzivut ubina vedat kulaba. Mais tout ça, c'est parce que dans ces midot-là se trouve justement cette chokhma, bina, dat, cette rabat dont on a parlé. C'est toujours la sagesse de Dieu infinie qui s'habille même dans ces midot. C'est pas les midot que il était plus mekil par nature, alors il était comme ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est la chorma de Dieu, elle va s'habiller du côté du chesed ou elle va s'habiller aussi du côté de la gvura au travers des enseignements de Hillel et Shammai. Qui betor kulam melubeshet chabad, c'est toujours cette sagesse de Dieu qui se révèle dans la Torah. Chez Orensov Baruch Meyuchad Ben, dans lequel il y a le Orensov, c'est la sagesse infinie divine qui est dedans. Betachlit Ayichud est complètement unifié dans tout ça. C'est-à-dire que finalement, quand tu étudies une Mishnah, c'est toujours la sagesse de Dieu infinie qui est derrière, qui est dedans. Et donc quelqu'un qui étudie la
le Mishnah, Bedvekut, il s'attache mamash à Hachem. Vechen bederze yarda shrina. On a maintenant le troisième niveau, on a dit, ça va descendre jusqu'à le troisième niveau. Nivitlavsha beichal kodesh hakodashim de Asiya, ça va arriver finalement dans le Olam Asiya. Vechol olam mishlosha olamot elu. Mitralek lirvavot madrigot nekhem gamken olamot pratim. En réalité, on a parlé de 3 mondes, mais c'est juste une généralité des mondes, parce qu'en fait, il y a des niveaux sans fin de degrés de subdivision de ces 3 mondes. Gamken olamot pratim ou malchut d'atsilut melubeshot be malchut shel kol olam. Et en fait, c'est toujours la malchut d'atsilut qui s'habille dans cette malchut de tous les mondes. Bekol shel kol olam pratim. Yoredet ou mitlabeshet bechel kodesh hakodashim, c'est toujours avec ce même système, c'est que la malchut du monde supérieur s'habille dans le kodesh kodashim du monde qui est juste en dessous, shiu chabat shebeolam, qui correspond à l'aspect chokhma, de chokhma binadat qui est dans ce monde, chez les matam imeno bemadriga. Entre parenthèses, il disait qu'on comprend cette notion que Malchutra, Malchut Kol Olamim. Pourquoi Malchutra, Malchut Kol Olamim? Parce que cette Malchut de Dieu, cette Malchut de Hatzivut, elle va s'habiller dans toutes les Malchuyot, et après dans tous les Kodesh HaKodashim du monde qui vient en dessous, etc. Vene me Ashrina Melubeshet Bechal Kodesh HaKodashim Shekol Olam Klali, au Prati. Donc maintenant, cette Shrina qui s'habille dans le Saint des Saints, de chacun de ces mondes, que ce soit de ces 3 mondes de manière générale ou dans chaque monde particulier, Nimshar mitpashet mimena or vechayut lekol olam ve'abrouyim shebo. Alors à ce moment-là, la chayut qui va s'habiller dedans, elle va descendre et vitaliser tous ces mondes, y compris toutes les créatures de tous ces mondes, shebo neshamot et malachim, qui sont les mondes qui sont pleins de neshamot, malachim, verroulés, c'est-à-dire on a dit les ruchot, etc. Qui kulam nivraou be'asara ma'amarot shebemaase bereshit, parce que tout vient de ces 10 paroles qui sont dans cette malchut de Hatzilut, qui sont dans cette Shrina. Shem davar Hashem anikra beshem Shrina, et c'est ça la Shrina, ce sont ces asara dibarot, ce sont ces 10 paroles. Alors de là on voit que finalement c'est toujours le Or Sof, qu'on appelle la malchut de Sof, qui vient et qui s'habille et qui donne la chayut à toutes les créatures entièrement. Ok. Oh, Adonai l'olam, amen. Amen.